Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va continuer sur la série Digital Nomade, cette petite série de vidéos, et on va parler de trois sortes d'idées un petit peu préconçues de ce que de l'extérieur des personnes peuvent penser, par exemple au niveau des digital nomades. Donc pour certains c'est positif, pour certains ça peut avoir une connotation négative. Donc je vais donner trois types d'idées préconçues. Au passage, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne. Si tu aimes ce que je fais, tu peux aussi mettre des likes. Je te laisse également en premier lien dans la description des solutions que je propose. Ça s'appelle mon site Solutions Digitales et tu verras un certain nombre d'informations. Alors, trois idées préconçues. Alors, premier type d'idée préconçue qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, quand on est digital nomade, on est une personne qui est un peu perchée, totalement déconnectée de la réalité, qui veut, par exemple, fuir les responsabilités. Alors, par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a bien évidemment une grosse part il y a une part de réalité, mais en fait, c'est pas une réalité qui est négative, en fait. Donc, oui, il y a de la réalité. Effectivement, on peut être un peu perché, je ne le cache pas. Effectivement, on peut être déconnecté de la réalité, je ne le cache pas. Effectivement, on peut vivre avec très peu de responsabilités, je ne le cache pas également. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est voulu. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de honte à ça, bien au contraire. En quoi, aujourd'hui, je ne sais pas si tu vois un petit peu comment est la société. Alors, je ne sais pas, en plus de ça, comment est la société en Occident essentiellement. Alors, ailleurs, hein, ça évolue aussi pas forcément toujours très très bien. Mais quand tu vois, par exemple, la société et en plus ce que tu peux avoir dans ces types de pays-là, des fois, je pense que ça peut faire quand même un petit peu peur. Donc, effectivement, sortir de ce système, effectivement, être déconnecté un petit peu de cette réalité-là pour se créer sa propre réalité où on veut dans son propre système, bah, concrètement, j'ai envie de dire, il n'y a pas de honte par rapport à ça, et bien au contraire, si on est heureux, si on veut vivre la vie que l'on veut avoir et qu'on veut justement sortir du système là qui est justement connecté mais qui paraît vraiment totalement des fois fou pour certaines personnes comme par exemple pour moi, bah, effectivement, moi par exemple j'ai aucune honte à faire ce que je fais et justement à être déconnecté de la réalité. C'est même tout ce que je demande, être déconnecté de la réalité, être dans ma bulle, vivre dans les endroits où je veux, faire ma petite vie comme je le veux. Donc ça c'est important. Ensuite, lié par exemple aux responsabilités. Là, ce que j'ai envie de te dire, oui, c'est bien d'avoir des responsabilités, mais au bout d'un moment, on n'a qu'une vie. Au bout d'un moment, on n'a qu'une vie, donc c'est bien beau de se dire, ah bah oui, j'ai des responsabilités, maximum de responsabilités avec la maison, oh, j'ai maximum de responsabilités, j'ai trois voitures, oh, puis là je gère cette équipe de 5-6 personnes ici, oui, oui, c'est bien, bah oui, tant mieux, tant mieux. Si ça plaît aux gens, tant mieux. Moi, par exemple, ça me plaît pas. Moi, ça me plaît pas. Donc, j'ai pas envie d'avoir plus de responsabilités que ça, comme tout ce qui est, par exemple, assurance à droite à gauche. Alors attention, je dis pas qu'il faut pas d'assurance. Attention, je dis qu'il faut des assurances ciblées pour des choses qui servent. Voilà. Donc, par exemple, assurance santé, extrêmement important. Moi, par exemple, je suis à l'étranger, bien évidemment, j'ai toujours une assurance santé. Après, si par exemple on a une voiture, mais un moyen de locomotion, bien évidemment, il faut une assurance. Après, quand on voit maintenant tous les assurances sur par exemple, ça peut être sur des téléphones, assurance sur vous marchez dans la rue, vous êtes assuré, vous allez à tel endroit, vous êtes assuré. Il y a des assurances de partout. Moi, je me souviens à un moment, il y avait une personne, je voulais simplement assurer très rapidement sur 2-3 mois 2-3 mois quelque chose, donc en France. Et le mec au téléphone, il est resté pendant 10 minutes, un quart d'heure, il voulait absolument que je prenne assurance où tu marches dans la rue et si jamais tu tombes, tu te foules la cheville, ben t'es super, méga bien assuré, t'as le top du top si jamais tu te foules la cheville dans la rue. Par contre, il y a un certain nombre de choses, on n'est pas assuré contre, il y a beaucoup plus de chances d'avoir d'autres types de problèmes que de se fouler dans la rue la cheville en France, sauf si on n'a pas les yeux en face des trous.
Tu es bien d'accord par rapport à ça. Bon là par exemple tu vas dans des pays, là par exemple comme là où je suis, tu as les pavés qui sont comme ça, tu vas avoir des trous, tu vas avoir des choses. Bon, il faut simplement regarder. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ils voulaient également me vendre énormément, ils voulaient me vendre, voilà, vous êtes sur vos biens, n'importe quel bien matériel, vous voyez, vous marchez, vous avez par exemple votre portable, votre poche est trouée, il tombe, ah, c'est bon, on vous l'assure, on vous l'assure. Donc on est dans un système où tout est assuré, tout est comme ça, bon. Donc là, effectivement, oui, je suis déconnecté de ce système-là et personnellement, ça ne me dérange pas, je n'ai pas de honte par rapport à ça et bien au contraire, hein, bien au contraire, c'est bien d'être dans sa bulle, c'est bien d'avoir justement d'être dans des endroits où on a un regard beaucoup plus extérieur parce que bah, justement, on peut prendre les bons points et sortir les mauvais points. Deuxième idée préconçue, ça va être que on peut être par exemple digital nomade à l'arrache, genre on est vraiment dans le bricolage, on gagne 400, 500 euros par mois et puis on est toujours à bricoler des choses, on est toujours à aller chercher au moins cher, ça peut être une autre idée préconçue. Quand on est digital nomade, donc des fois on peut dire si on prend quelque chose de plus aisé en termes, c'est tout simplement on vit à l'étranger, on est indépendant géographiquement et on a une activité en ligne. Donc effectivement, il y a des personnes qui peuvent gagner 400 euros, effectivement, il y a des personnes qui peuvent gagner 10 000 euros, il y a absolument de tout. Mais ce que je veux dire, c'est que bien évidemment, il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie, il y a des gens qui gagnent leur vie intermédiaire, il y a des gens qui gagnent leur vie pas très bien, mais ce que je veux dire, c'est que l'avantage, c'est que de toute manière, la somme, on peut l'organiser, il faut bien démarrer. Donc effectivement, il y a des personnes qui ont fait ce choix-là, qui démarrent, qui sont un petit peu à l'arrache parce qu'ils démarrent. Mais au moins, ils essaient quelque chose, ils font quelque chose, ils se bougent, ils essaient d'avoir la vie qu'ils veulent avoir par rapport à ça, à condition bien évidemment de vouloir ce mode de vie-là, on est bien d'accord. Ceux qui ne veulent pas, qui sont bien dans le système, bah, on est bien d'accord, on les laisse, il n'y a pas de souci. Mais si on veut ce mode de vie-là, bah, bien évidemment, il faut démarrer. Et quand on démarre, bah, on en passe par là. Voilà. Donc ça, c'est l'autre idée reçue. Après, au niveau de cette idée reçue-là, bah, moi, ce que j'ai envie de dire, par exemple, alors, je ne vais pas donner mes revenus, ce n'est pas le but, mais clairement, je gagne à peu près 2 fois ce que j'avais en France quand j'étais salarié. Alors, quand j'étais salarié, j'étais plutôt sur un petit salaire, mais tu vois, je gagne à peu près le double. Donc, ça veut dire que ben, j'ai quand même bien réussi, mais par contre, ça a mis du temps. Et effectivement, au début, c'était pas forcément facile. Troisième idée reçue, c'est que on est des personnes chanceuses. On est des personnes qui sont chanceuses. En fait, on a de la chance de faire ça. On a de la chance d'avoir réussi là. La chance, justement, elle y est. Il n'y a pas de chance. Alors pourquoi il n'y a pas de chance? Déjà parce que la première chose, c'est que les gens, il y a plein de gens, ils vont vous dire on est chanceux. Sauf que ces personnes-là, en fait, ils n'auraient pas du tout envie de vivre ce mode de vie-là. Ils disent « Ah ouais, c'est bien, ah, c'est cool comme ça », mais ils n'auraient jamais envie de vivre ce mode de vie-là. Parce que concrètement, eux, ce qu'ils aiment, c'est être un petit peu, je dirais, biberonnés. Ils aiment bien être dans une sécurité de l'emploi. Ils vont très bien être ou recevoir des choses qui vont être liées à l'État. Ils vont être parfaitement bien dans ce système-là. Et dès qu'on sort de ce système-là, ah oui, t'es chanceux, mais je veux pas faire ça. T'es chanceux, mais je voudrais pas. Je voudrais pas. Donc c'est plutôt ça. Donc ils vont vous dire, ils ont de la chance, vraiment, ils sont chanceux de vivre ça, mais par contre, je voudrais pas essayer parce que vraiment, j'en suis pas capable et puis surtout, je pourrais pas. Donc effectivement, donc ça sert à rien de dire, voilà, ils disent, on est chanceux sans savoir, mais eux, s'ils se retrouvaient par exemple concrètement à l'étranger en essayant par exemple ce mode de vie-là, ils pourraient pas supporter, ils se sentiraient profondément mal et ça serait terrible et ils reviendraient direct. Donc bien évidemment, c'est pas être chanceux, c'est choisir un mode de vie. C'est choisir un mode de vie qui est adapté uniquement à certaines personnes. Et dans les personnes à qui ça peut être adapté, il y a un autre critère qui est de pouvoir réussir. Donc déjà, il y a le premier critère qui est qu'il faut que ce soit adapté uniquement à certaines personnes. Bien évidemment, il y a plein de personnes qui ne voudraient pas ça et qui ne se sentiraient pas bien là-dedans. Donc ça, c'est la première chose.
Et la deuxième chose, une fois que donc il y a déjà ce premier filtre, le deuxième filtre, c'est de pouvoir réussir ça. Et pour réussir ça, ben là c'est pareil. Bien évidemment, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Moi, j'ai galéré, j'ai énormément travaillé pour réussir ça. C'est juste qu'au bout d'un moment, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai mis en avant cet objectif-là par rapport à tout le reste dans ma vie. C'était l'objectif primordial. J'ai mis ça en avant par rapport à tout le reste. Et j'avais vraiment, moi, il n'y avait que ce plan A, c'était ce que je voulais faire. Donc, il n'y avait que cet objectif-là. En parallèle d'avoir que cet objectif-là, j'avais vraiment envie de quitter une partie de mon ancienne vie. J'avais vraiment à fond envie de quitter ça, j'en avais marre. Et du coup ben, j'étais porté dans ce système. Et à partir de là, je n'avais pas le droit d'échouer. Pour moi, je n'avais pas le droit d'échouer. Donc, j'ai mis le maximum en place pour pouvoir réussir. Mais pour pouvoir réussir, ben, ce n'était pas de la chance. Pour pouvoir réussir, c'était quand j'avais un travail, par exemple, c'était le matin, me réveiller plus tôt pour travailler, pour démarrer une activité en ligne. Entre midi et deux, c'était sortir de la boîte, aller dans un resto ou un café, travailler avec mon ordinateur portable, et c'était rentrer le soir et travailler aussi avec mon ordinateur portable. C'était tous les dimanches matins, me lever, faire des vidéos à partir de 7 heures du matin le dimanche matin. C'était sur mes jours de repos, aller à la bibliothèque et travailler à fond pour démarrer des choses. Donc c'est pas avoir, j'appelle pas ça avoir de la chance, j'appelle ça travailler, avoir de l'investissement, vouloir réussir un objectif. Et ça, bien évidemment, c'est toujours pareil, c'est pas donné à tout le monde parce qu'il y a très peu de personnes qui seraient prêtes à s'investir dans ce type de choses-là. Donc il faut vraiment savoir ce qu'on veut, et il faut être sûr de ce que l'on veut. Et même pareil, quand j'ai fait mon premier congé sabbatique, c'était un premier congé sabbatique, oui, j'ai vu des choses. Oui, effectivement, j'ai voyagé dans pas mal d'endroits d'Asie sur ce premier congé sabbatique-là. C'est une de mes meilleures expériences de vie, clairement. Mais en parallèle de ça, bah, là pareil, hein, c'était pas évident. J'étais vraiment en budget. Donc quand j'étais par exemple au Japon, en Corée, j'étais dans des petites chambres de 5 mètres carrés. Je dormais dans des chambres de 5 mètres carrés. Et en parallèle de dormir dans des chambres de 5 mètres carrés, il fallait que je travaille sur mon activité en ligne. Donc c'était très très dur de faire des vidéos. Il y avait des endroits, je ne pouvais pas faire des vidéos. Il y avait des endroits, c'était mieux. Comme par exemple quand j'étais en Thaïlande, bah forcément, c'était beaucoup moins cher. Donc ça me permettait d'avoir quelque chose de beaucoup mieux. Et du coup, quand j'étais en Thaïlande, bah, je me focalisais par exemple sur faire des vidéos, des formations, des choses comme ça. Mais par exemple, quand j'étais au Japon et en Corée, je ne pouvais pas faire mes vidéos, donc c'était galère. Donc qu'est-ce que je faisais? Ben, je me focalisais sur du contenu écrit, créer des choses, me former. Donc là, ben, dès le matin, j'allais dans des cafés au Japon, en Corée, dès 8-9 heures du matin, et puis on attaquait pour pouvoir ensuite avoir un petit peu de temps aussi pour visiter l'après-midi. Et puis le soir, je rebasculais sur des cafés, des choses comme ça. Donc je travaillais énormément pour pouvoir créer quelque chose. C'était pas du congé sabbatique, ah ben, je fais ce que je veux, je suis avec mon sac à dos, et puis tous les jours, c'est lambda. C'était pas du tout ça. C'était des heures de travail tous les jours, et justement faire des grandes journées pour pouvoir optimiser également avec du voyage. Mais c'est vraiment c'est de la galère, enfin de la galère, c'est du travail, voilà, c'est vraiment beaucoup de travail. Donc pareil, hein, quand j'étais en France, non seulement c'était beaucoup de travail, mais en plus de travail, des fois travailler dans des endroits, avoir à supporter certaines personnes, et c'était vraiment pas toujours évident. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas de la chance, voilà, c'est tout simplement du travail, de l'investissement, un objectif que l'on veut vraiment réussir, le pourquoi que l'on veut vraiment réussir. Allez, donc ça c'était 3 choses. Donc première idée préconçue, ça peut être qu'on est perché, déconnecté. Effectivement, c'est une réalité, il n'y a pas de problème par rapport à ça, bien au contraire. Je trouve que c'est bien dans le monde dans lequel on vit. Deuxième chose, on peut être à l'arrache, faut bien démarrer, hein, faut bien démarrer. Donc une personne, bien évidemment, qui va... alors ça dépend, une personne qui va démarrer un business en ligne, mais qui est purement en parallèle d'un job et qui attend en parallèle de son job d'avoir vraiment une somme, là c'est différent. Mais une personne qui, par exemple comme moi, se lance dans un congé sabbatique, ou une personne qui a un petit peu de cash démarre, oui, effectivement, il faut des fois en passer par là où on est obligé d'être un petit peu à l'arrache sur une période donnée. Là c'est pareil, il n'y a pas de honte, c'est démarrer, tout simplement démarrer. Et après, bien évidemment, on peut gagner très bien sa vie, et il y a énormément de personnes, une fois que c'est lancé, on gagne on gagne très bien sa vie,
moi, par rapport aux endroits où je vais, par rapport à ce que je fais, je gagne bien ma vie, je suis très tranquille par rapport à ce que je fais au quotidien. Voilà, je suis vraiment tranquille par rapport à ça, c'est hyper agréable. Et donc, troisième idée, c'est qu'on est chanceux. Non, on n'est pas chanceux. Il y a un premier préfiltrage, en fait, de toutes les personnes qui ne voudraient pas du tout faire ça dans un premier temps. Et dans le deuxième préfiltrage, c'est bien évidemment être capable de réussir aussi. Allez, on va s'arrêter là. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Je te laisse aussi premier lien dans la description, solutions digitales. Un certain nombre de solutions que je propose qui peuvent permettre soit d'avoir des informations sur le lifestyle, soit également de démarrer un business en ligne en fonction de choses que j'ai créées, bien évidemment les choses que je fais régulièrement. Sur ce, pour une autre vidéo, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.